Bonjour, aujourd'hui direction Nancy et plus exactement l'Estine, une école d'ingénieurs où nous ferons la connaissance de l'équipe Shell Eco Marathon. Le Shell Eco Marathon, eh bien, c'est une course où le but est de faire la distance la plus longue possible avec seulement 1 litre d'essence dans le réservoir. Vous imaginez donc que pour cela, il faut un véhicule bien particulier. Rencontre donc avec cette équipe du Shell Eco Marathon de l'Estine qui nous présentera un peu plus en détail cette course du Shell Eco Marathon et qui nous présentera également son véhicule. En gros, c'est une course de voitures économique. Donc c'est une course qui a lieu tous les ans, qui a lieu cette année sur le circuit de Nogaro, donc à 100 km en dessous de Bordeaux. Pour la deuxième fois, avant c'était au Castellet. Donc il faut développer un véhicule qui sera capable de parcourir un maximum de kilomètres avec 1 litre d'essence. C'est notre 3e participation cette année. La première participation, l'Estine a parcouru 330 km. L'an dernier, 288 exactement. Sachant que le record est de plus de 3000 km. Donc on a encore une grosse marge de progression. Puis on espère faire un peu mieux cette année, quoi. En entrant un peu dans les termes techniques, comment on fait plus de 300 km avec 1 litre d'essence ? Ça en fait c'est une contribution entre les différents binômes, donc la partie électronique, la partie transmission, partie moteur et la partie donc coque châssis que je fais moi. Donc pour ça c'est optimiser au maximum, donc alléger la coque et le châssis et trouver les bons rendements, ce qui pourra apporter une optimisation maximum pour faire un maximum de kilomètres avec 1 litre d'essence. Au niveau de l'électronique, pour améliorer la consommation, on travaille sur l'adaptation d'un système d'injection qui devrait permettre de gagner beaucoup en kilomètres. Au niveau de la mécanique, c'est surtout au niveau des rendements, minimiser les frottements en dimensionnant les pièces au mieux possible. Et il y a beaucoup de calculs là derrière, quoi. Et aussi pour la partie coque châssis, c'est l'utilisation du carbone et de la fibre de verre, donc pour avoir un poids le moindre possible, quoi. Alors tout ça, vous le faites ici, dans l'enceinte de l'école de l'Estine. Quelle est la participation de l'Estine dans ce projet ? C'est-à-dire qu'en fait, le projet est commandité par le Cercle des élèves, qui est l'association interne des élèves. Ensuite, c'est aussi en parallèle un projet 3e année. C'est-à-dire que tout ce qui est la partie technique est réalisé par les 3e années dans le cadre de leur projet industriel. Et tout ce qui est la partie un peu logistique, qui est recherche des sponsors et des partenaires, est elle commanditée par le Cercle des élèves. Après, pour ce qui est du financement, on doit se débrouiller pour trouver des partenaires, des sponsors qui veulent bien nous aider. Et vous en êtes où justement là de votre recherche de partenaires ? On va dire que ça avance assez lentement. En fait, on a plusieurs solutions à proposer. Soit Le but de ce Shell Eco Marathon, c'est un but plutôt économique ou écologique ? Disons que ça comprend un peu les deux. À la base, c'est plutôt un but économique. Économie en essence, en poids, mais aussi en prix. Parce qu'une école comme la nôtre a un petit budget, même si les écoles de pointe ont des budgets beaucoup plus conséquents. Mais les dernières années, on commence à voir apparaître des prix qui récompensent un peu plus le côté écologique aussi. Donc ça se développe pas mal de ce côté-là aussi. Là, on est devant votre véhicule, en tout cas en cours de fabrication. Vous pouvez me présenter un petit peu ce véhicule ? Donc c'est un châssis qui est en carbone, en fibre de carbone. Donc il y a différentes parties sur ce véhicule. Donc déjà à l'avant, il y a tout le bloc direction, qui comprend donc le volant, les biellettes, un système de réglage de l'angle, de chasse et de carrossage. Donc ensuite on a la partie du siège du pilote avec l'électronique embarquée qui se trouve à proximité du siège du pilote. Et derrière ce siège il y a toute la partie, donc d'abord le moteur qui se situe juste derrière le siège, et entre le moteur et la roue il y a toute la partie transmission, donc qui actuellement n'est pas en place sur le véhicule parce qu'elle est en cours d'étude. Et donc par-dessus tout ça, on mettra au final la coque qui est également en cours de construction. En fait, vous gardez le même véhicule d'année en année en essayant de l'améliorer, c'est bien ça ? En fait, donc cette année, on va reprendre le même châssis qui nous a permis de participer pendant 3 ans à la manifestation. En fait, chaque année, on essaie d'optimiser le véhicule en essayant de réduire le poids principalement, donc en faisant des trous d'allègement ou
essayant de réduire la longueur du châssis. Donc notre objectif, ça sera d'au moins dépasser les 500 km. Et on espère un peu plus quand même, mais déjà 500 km. Quoi. C'est un concours international, le Chaleco Marathon. Est-ce qu'il y a des écoles ou des pays qui sont particulièrement forts dans ce domaine ? La majorité des équipes sont quand même françaises, mais l'an dernier, il y avait des équipes qui venaient du Brésil, du Japon, de Finlande, d'Angleterre aussi. Donc il y a pas mal de pays qui sont représentés, mais pour le moment, c'est quand même les Français qui sont devant. Donc, par contre, l'éco-marathon, c'est la course économique pour la France, mais il y a le même genre de course en Belgique, en Angleterre et sans doute encore dans d'autres pays. Comment on fait pour faire plus de 3000 km, quand même 3000 km avec 1 litre d'essence? Qu'est-ce qui fait la différence entre votre véhicule qui fait 300 km et un véhicule qui fait 3000 km? Je pense que c'est surtout l'expérience, étant donné que nous, notre première participation avec 330 km, on était assez satisfait. C'était une performance assez remarquable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écuries qui sont devant actuellement, c'est des équipes qui participent depuis 15 ans, donc depuis la création du Chaleco Marathon, et qui ont forcément aussi des budgets beaucoup plus conséquents parce qu'elles sont plus reconnues, comme elles ont plus d'expérience. Il y a des ingénieurs qui travaillent parfois en collaboration avec eux, tandis que chez nous, c'est un projet qui est fait uniquement par des étudiants. Alors, est-ce que vous attendez au final du Chaleco Marathon? C'est plutôt un projet d'études ou bien c'est aussi une expérience personnelle, une petite aventure? C'est une expérience déjà très intéressante par rapport à l'aspect technique. Je pense que ça permet aussi une bonne ouverture d'esprit. Ça permet de se frotter un peu au monde de l'industrie et de la compétition. C'est quelque chose qui est quand même assez motivant. Alors pour moi, je suis actuellement pas encore vraiment dans la voiture. Mon rôle cette année est plutôt de les assister en les déchargeant de tout ce qui est d'aspect administratif un petit peu. Donc moi ça me permet déjà de m'ouvrir un peu sur l'extérieur, me frotter un peu aux entreprises à droite à gauche. Et ensuite déjà à la fin de l'année avoir une première approche en allant sur le circuit, en voyant comment ça se déroule. Voir aussi un peu avec les autres équipes les différentes idées qu'on pourra apporter l'année prochaine en reprenant logiquement le projet. Alors, une petite question pour conclure, la place dans le cockpit est assez restreinte. Qui va conduire le véhicule? Donc c'est une jeune fille qui va conduire le véhicule. Elle est actuellement en 2e année de l'école. Et en fait, ce qu'on essaye de prendre, c'est une fille donc pas très grande et donc pas très lourde non plus. Donc en fait, cette année, ça mesure un peu plus d'1m55 et pour entre 45 et 50 kg. Donc on prend un poids, le poids minimum qui est autorisé pour l'éco-marathon. Voilà, on souhaite bien entendu bon courage et surtout bonne chance à cette équipe du Chaleco Marathon de Lestine. Et nous vous tiendrons bien entendu au courant de leurs résultats.